Voici un exemple d'équation paramétrique de degré 2 qui devrait vous permettre de faire après les CL 60, 61, 62. Premièrement, on va chercher la valeur des coefficients A, B et C. Donc A, c'est le coefficient de x carré, donc ici ça vaut 1. B, c'est le coefficient de x, ça vaut moins, entre parenthèses, m-2. Et C, c'est le terme constant, ça vaut moins m plus 8. Donc, avec ça, on peut calculer delta. Delta, ce sera donc b carré moins 4 fois AC. Donc, moins m-2 entre parenthèses au carré moins 4 fois 1 fois entre parenthèses moins m plus 8. Si on calcule ce que ça donne, ici le moins, comme il est au carré, il ne va rien changer, donc c'est m-2 au carré, ce qui fera donc m carré moins 4m plus 4. Et puis ici, on a moins 4 qui multiplie moins m, ça fait donc plus 4m, et moins 4 fois plus 8, ce qui fait moins 32. Donc voilà, si on simplifie, on obtient m carré, moins 4m plus 4m, ça part, plus 4 moins 32, ça fait moins 28. Donc voilà delta, m carré moins 28. Si on calcule, si on fait l'étude du signe de delta, ça nous permettra de répondre aux questions sur le nombre de solutions qu'on a. Donc delta, si je cherche, alors factorisons m carré moins 28, ça va donner m moins racine de 28 fois m plus racine de 28. Donc si je fais l'étude de signe de delta, j'aurai donc m moins racine de 28, m plus racine de 28 delta. Ça s'annule donc une fois en moins racine de 28, une fois en plus racine de 28. Le premier polynôme vaut 0 ici, il est négatif avant, positif après. Le deuxième s'annule ici, il est négatif avant, positif après. Et donc on obtient pour delta positif, 0, négatif, 0, positif. Donc notre équation, elle aura une solution si delta est égal à moins racine de 28, si pardon, m, où j'ai mis x et m, donc si m est égal à moins racine de 28, ou si m est égal à plus racine de 28, elle aura deux solutions si m est plus petit que moins racine de 28, ou si m est plus grand que racine de 28, elle n'aura pas de solution si m est compris entre moins racine de 28 et plus racine de 28. Donc ça nous permet déjà de répondre aux deux premières questions, par exemple du CL60. Maintenant, on nous demande de trouver, lorsque l'on a deux solutions, c'est valable aussi quand c'est une solution double, donc c'est-à-dire pour moins racine de 28 et plus racine de 28, on nous demande de déterminer la somme et le produit de nos solutions. Alors, si on calcule le produit pour commencer, avec les relations de Viette, le produit est toujours égal à C sur A. Donc, si on reprend ici, C c'est moins 8, moins M plus 8, et A c'est 1. Donc voilà, le produit est toujours égal à moins M plus 8. La somme, c'est égal à moins B sur A. Donc moins B, on va changer le signe, ça va donc faire M moins 2. Et sur A qui vaut 1, donc M moins 2. Donc là, on a le produit des deux solutions qui sera toujours égal à moins m plus 8, et la somme des deux solutions qui sera toujours égale à m moins 2. Donc, on peut en tirer un certain nombre de choses intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire si le produit égale 0 ? Si le produit est égal à 0, donc c'est-à-dire si je multiplie les deux solutions de mon équation et que j'obtiens 0, ça veut dire que forcément il y aura une des deux solutions qui sera égale à 0. Donc si le produit est égal à 0, ça veut dire que une des solutions égale 0. Si la somme est égale à 0, ça veut dire que quand j'additionne les solutions, j'obtiens 0, ça veut dire que les deux solutions seront donc opposées l'une de l'autre, c'est-à-dire elles auront la même valeur absolue, mais un signe différent, par exemple moins 4 et plus 4. Donc là, on aura deux solutions opposées. Donc si le produit égale 0, on a une solution nulle. Si la somme égale 0, on a forcément deux solutions opposées.
Alors, si on regarde les questions qui nous sont posées, on nous demande D ayant, donc au ciel 60, à la question D, on nous dit de chercher quelle équation de la famille a une solution égale à 0, et puis calculer l'autre solution. Donc dans notre cas, on veut que le produit soit égal à 0, donc c'est-à-dire dans notre cas, moins m plus 8, qui doit être égal à 0. Et donc ça, c'est vrai si m est égal à 8. Donc si m égale à 8, on aura forcément une solution qui vaut 0. Maintenant, pour retrouver l'autre solution, comme c'est demandé ici, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, vous remplacez m par 8 dans l'équation de départ. Donc, l'équation de départ, voilà, ici. Donc, on remplace m par 8, on résout, et on verra bien qu'on a une solution qui vaut 0 et une autre solution que l'on va déterminer. Donc ça, c'est la première solution la plus directe. Mais on peut aussi utiliser la somme. On sait que si m égale 8, on a une des deux solutions qui vaut 0, donc ça veut dire que la somme, eh bien, ce sera 0 plus quelque chose, donc l'autre solution sera égale à la somme. Donc si j'utilise la somme et que je remplace m par 8, donc c'est-à-dire la somme c'est égal à m moins 2, donc je remplace m par 8, j'obtiens donc que la somme elle est égale à 8 moins 2, c'est-à-dire 6. Donc dans ce cas-là, j'ai une solution qui vaut 6, et comme l'autre valait 0, ben forcément, ça veut dire que la deuxième solution, c'est 6. Donc dans ce cas-là, si m est égal à 8, eh bien les deux solutions qu'on va obtenir pour x, ce sera donc 0 et 6. Voilà, ça c'est pour répondre à la question de la somme égale 0. Deuxième question, on nous demande, on aimerait trouver au E deux solutions dont le produit est égal à moins 1. Donc si on veut que le produit, c'est-à-dire pi, si on veut que le produit soit égal à moins 1, eh bien on a vu que le produit c'était moins m plus 8, on aimerait que ce soit égal à moins 1. Donc si on résout cette équation, on va trouver que m est égal à 9. Donc là, m égale 9. Et maintenant, eh bien, ici, on va remplacer. Donc, je vais remplacer dans l'équation de départ m par 9. Donc, que devient notre équation? Donc, si m égale 9, alors j'aurai comme équation x carré moins, alors 9 moins 2, ça fait 7, donc moins 7x. Et puis, moins 9 plus 8, ça nous donne moins 1 égale 0. Donc voilà mon équation. Si j'essaye de résoudre cette équation, donc je calcule le delta, ça nous donne 49 moins 4 fois 1 fois moins 1, donc 49 plus 4, c'est-à-dire 53. Donc les solutions que je vais obtenir, ce sera donc moins 7 plus ou moins racine de 53 sur 2. Donc j'obtiens comme première solution 7 moins racine de 53 sur 2, et comme deuxième solution 7 plus racine de 53 sur 2. Et si on essaye maintenant de vérifier, donc on voulait que le produit soit égal à moins 1, donc vérifions le produit des solutions, donc x1 fois x2, donc 7 moins racine de 53 sur 2 fois 7 plus racine de 53 sur 2. Ça va donc nous donner 7 fois 7, 49. 7 fois racine de 53, donc plus 7 fois racine de 53, moins 7 fois racine de 53, moins 53, racine de 53 fois racine de 53, ça fait moins 53, et tout ça sur 2 fois 2, 4. Donc 7 racine de 53 moins 7 racine de 53, ça disparaît. 49 moins 53, ça fait moins 4. Moins 4 sur 4, ça fait donc bien moins 1. Donc voilà, on a trouvé quelle valeur de m permet d'avoir le produit des deux solutions qui donnent moins 1, et on les a déterminées. Elles sont donc ici.